Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon sac d'évacuation. Alors, il faut savoir que je suis sur Vivalis depuis 2007. J'ai 33 ans, donc voilà, je vous présente déjà mon premier sac. Voilà, ça c'est mon premier sac. C'était un sac gratuit que j'ai eu. 35 ou 40 litres, il fait. Voilà. Et la gratuité a ses limites. Je vous montre mon deuxième sac. Ça c'est un super sac, franchement je le kiffe ce sac, c'est un Maxpédition. Euh, il faut savoir qu'il n'y a pas de ceinture ventrale, donc quand votre sac fait 25, enfin, entre 22 et 25 kg, je peux vous dire que là, vous dégustez au niveau des trapèzes pour l'avoir porté pendant 3 heures. Voilà, donc j'ai opté pour ça avec, voilà, vous voyez, hop, une ceinture ventrale. Cette ceinture permet euh, de, que le poids soit porté sur le bassin et non sur les épaules. C'était important pour moi, donc j'ai fait ce choix de sac de randonnée en fait, tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai dedans. Alors il faut savoir que ce sac me sert pour le bushcraft et pour le camping. Donc dedans j'ai des affaires de survie, de bushcraft, et quand je pars bien sûr au bushcraft, je n'emmène pas les affaires de survie, je fais mon sac comme ce que je pense, parce que j'entends beaucoup de monde dire ouais, moi je suis prêt en 30 secondes et tout, ouais ok, moi j'ai mon sac, mais la situation, suivant la situation, vous aurez peut-être 5 ou 5 minutes ou 15 minutes ou une demi-heure pour pouvoir refaire votre sac par rapport au risque qui, que vous encourez en fait, tout simplement. Inondation, bon, l'inondation, on va pas prendre la tente, hein, ça sert à rien, c'est débile. Voilà. Donc, dans ce sac, nous avons la poche en haut, c'est protection, reconnaissance. Voilà. Donc, on a des jumelles Bushnell waterproof. Donc, il faut savoir que tout ce qui est dans mon sac est, ou du moins j'essaye, est étanche et est très léger. Ce sont mes deux critères en fait, tout simplement. L'étanchéité, parce que votre sac il peut très bien tomber dans l'eau, donc tout ce que vous avez d'électronique c'est mort, poubelle. Donc vous avez marché pendant 30 km et vous tombez dans un ruisseau et tout est mort quoi. C'est débile. Donc pensez à tout étanchéifier, c'est important. Et le poids est très important. Donc ce sac, actuellement, il fait 18,8 kg. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses pour pas beaucoup de poids. Des gants. Alors les gants, ça je m'en sers au bushcraft à mort. Ça me permet de couper le bois quand il pleut et tout. C'est d'avoir les mains mouillées, plein de verre. Enfin, j'aime pas avoir les mains sales. Donc des gants comme ça. En plus, ces gants-là, je les ai pris exprès pour que on puisse ramasser. Enfin, c'est des gants anti-chaleur quoi. Pour ramasser les braises, parce que quand vous êtes autour d'un feu, et ben, vous avez souvent besoin de réajuster votre grille qui est sur le feu ou quoi que ce soit. Et franchement, ça c'est top. Ça me permet de garder les mains propres tout le temps. Une petite boussole. Bon, bah, je présente pas. Hein. Hop, voilà. Des lunettes. Bon, bah, c'est des lunettes bolées. Hein. C'est bien pour le vent, la pluie et puis la fumée aussi. C'est pas mal. Certains qui supportent pas la fumée dans les yeux, bah, c'est une bonne solution. Mon poncho, alors c'est pas le premier, c'est le deuxième en fait, parce que le premier il est énorme, il pèse 1,2 kg je crois. Celui-là il est beaucoup plus cher, mais voilà la taille quoi. Voilà, je crois que c'est 230 grammes. 230 grammes. C'est que dalle pour un poncho, en plus il fait tard. Moi, c'est comme ça, je double les solutions. Ça, c'est un brassard. Bon, on peut le porter autour du cou. C'est un truc, une poche étanche pour mettre le téléphone. Donc, il faut savoir que c'est tactile. Ici, on a une petite prise jack pour brancher l'écouteur, parce qu'on peut mettre un écouteur derrière qui est étanche. Voilà. Et donc là, c'est tactile, hein, donc il n'y a aucun souci avec ça. Votre téléphone, il tombe dans l'eau, vous perdez votre seul moyen de communication. Ça serait con.
Voilà pour la pochette au-dessus. Alors il faut savoir que mon sac a été fait, je crois que la dernière sortie que j'ai fait c'était en juillet. euh, juillet 2017. Donc vous le présente comme tel quoi. J'ai rien modifié avant de montrer cette vidéo. Donc la tente, forcément, moi un tarp c'est pas possible. Euh, j'ai une famille, j'ai deux enfants, j'ai une femme qui a peur des bestioles, de tout. De plus, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, on est bien content d'avoir une tente. Et dans la tente, ça reste propre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur l'extérieur? Sur l'extérieur, j'ai. Alors, ah oui, précision, la tente ultra light. Je crois que je l'ai payé 150 euros chez Decat. 1,96 kg. C'est mon premier critère, c'était le poids. Alors bien sûr, j'ai vu des tentes qui pèsent deux fois moins lourd. Ça c'est un bivouac. Hein. C'est une tente en longueur en fait. Hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir. Attendez, parce qu'il est accroché. Je vais essayer de vous montrer. Il est accroché avec un mousqueton. Alors moi les mousquetons, c'est que des mousquetons d'escalade. Résistance et puis polyvalence, hein, tout simplement, si on a besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc la tente, voilà, c'est comme ça en fait. Voilà. Donc au rapport qualité-prix c'est bien. Donc comme je vous expliquais, j'ai vu des tentes qui coûtent 400 euros, qui pèsent 2 à 3 fois moins. Mais les 400 euros pour camper, pour monter sa tente 3 fois dans l'année, moi perso j'ai pas les moyens. Et je le ferai un jour peut-être. Dans le sac. Alors le sac il est bien, c'est une fermeture ventrale, c'est-à-dire que vous pouvez très bien ouvrir votre sac sans avoir à tout sortir. Ça c'est pas mal. Ah oui, sur l'extérieur aussi. L'autre extérieur, donc j'ai un couteau classique, hein, Mora, bon bah on présente plus Mora. Hein. Je crois que c'est le modèle Bushcraft celui-là, il me semble, parce qu'il est vert, il me semble. Et ça, j'ai opté pour ça. Alors j'avais une hache, j'avais une scie Friscard là, j'avais trop lourd, trop de choses. J'ai essayé de simplifier, donc là j'ai pris un truc 5 en un. Ça fait hache, pelle, pioche, scie, et puis je sais plus quoi encore. C'est pas lourd, je pense que ça doit faire moins d'1 kilo. J'ai payé ça 20 euros. Ça a l'air d'être assez résistant. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je testerai sur le terrain ma prochaine expé. Et voilà, j'en suis plutôt content à première vue. Après, il faut toujours essayer sur le terrain. Alors oui, votre matériel, il faut toujours l'essayer. Moi, j'ai eu des sacrées surprises. Je vais vous expliquer un peu suivant les choses que j'ai. J'ai eu des sacrées surprises. Voilà, bref, j'en reviendrai plus tard. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est tout pour l'extérieur. Bon, après, il y a la poche là devant et je vais vous montrer ça. Une bouillotte. Une bouillotte. J'ai découvert ça, mais c'est génialissime. Moi, je suis un frileux, mais je peux vous dire que ça, vous le remplissez d'eau le soir, l'eau bouillante, vous faites de l'eau bouillante, vous remplissez le matin à 8-9 heures, c'est encore chaud. Ça vous chauffe toute la nuit, mais moi, je ne m'en passe plus, jamais, sans ça. C'est topissime ça. Voilà, donc en haut, j'ai un sac étanche avec des affaires dedans. Bon, bah, j'ai pas tout, hein, bien sûr. Moi, je prévois mon évacuation au moins 5 ou 10 minutes hein, pour faire mon sac. C'est important de bien choisir ce qu'on va avoir besoin en fonction du risque qui est présenté. Si c'est un risque chimique, je prends mes masques à gaz. Hein. Et si c'est un risque inondation, je vais pas sortir mon fusil non plus. Bon, voilà. Donc je prépare mon sac au moment où il y a l'événement. Euh, S'il y a un feu, bien sûr, je prends mon sac, je me taille en 30 secondes, mais sinon, je prends le temps de faire mon sac. Parce que j'ai beaucoup de choses et tout le matériel que j'ai ne rentre pas. Et voilà, le matériel est utilisé en fonction de la situation. Donc c'est important. Euh, donc dedans j'ai des sous-vêtements, charpe, enfin une écharpe, un chèche, voilà, des serviettes,
des petites serviettes. J'ai opté pour plusieurs petites serviettes, c'est plus facile à étendre. On n'est pas obligé de se travailler avec une grande serviette. Bon, est-ce que vous allez prendre votre douche dehors? Je sais pas, j'en sais rien, mais je préfère les petites serviettes. C'est plus facile. Ça, une poche, donc une trousse de secours, dedans. J'ai de la ventoline, bah oui, je suis asthmatique, c'est mieux. J'ai une petite boîte comme ça, là, ça protège bien. C'est pour les tablettes de médicaments. J'ai pris le plus courant, hein, moi j'ai souvent, enfin, ça m'arrive d'avoir mal à la tête. Généralement, c'est toujours les mêmes symptômes que j'ai. Donc j'ai pris les médicaments, hein. Ça c'est propre à chacun. Bon, ça c'est un petit baume du tigre. Voilà, on me l'a ramené, je me suis dit, tiens, si je fais des efforts, marcher, tout ça, j'en aurais peut-être besoin, ça me soulagera peut-être. Le spray anti-moustique, alors celui-là c'est pour corps et vêtements. C'est l'avantage, il y en a très peu qui font corps et vêtements. Généralement c'est soit l'un soit l'autre. Celui-là il fait les deux, donc c'est génial, 2 en 1. Ça c'est une crème réparatrice pour les mains, hein, et pour les pieds également, parce que si vous comptez marcher, et vos enfants également, vous allez voir que vous allez avoir des ampoules et que vos pieds ils vont être bien ruinés. Des masques FFP2, une couverture de survie. Voilà, donc ça c'est pour ce kit là. J'ai un autre kit, celui-là c'est plus pour les soins et les saignements en fait. Donc j'ai un pansement, compressif. S'il y a une grosse hémorragie, une paire de ciseaux, je sais pas si vous voyez, une paire de ciseaux, une pince à écharde, une bicétine en spray, un désinfectant. Donc ça c'est en spray c'est top, ça évite de perdre trop de désinfectant. On utilise juste ce qu'on a besoin. Un sparadrap et des bandes, plusieurs, pas mal de compresses, tous bien sûr dans un sachet plastifié. Des tulles gras, parce qu'il faut savoir qu'on est au bord d'un feu, présumé dans la nature, on va avoir besoin d'un feu pour se réchauffer la nourriture, mais également se réchauffer soi. Donc des tulles gras, on va en avoir besoin, hein. Quand on n'a pas l'habitude, on se brûle et voilà. Et donc faut prévoir quand même plusieurs, parce que il faut penser aux soins, parce que c'est bien beau de dire ouais, on part une journée, 2 jours, mais si ça dure plus longtemps, une semaine, il faut prévoir en conséquence. Il faut penser aussi à faire des soins, pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Voilà. Au besoin, bien sûr. Après, c'est vous qui voyez. La trousse médicale, c'est propre à chacun, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ça c'est mon kit filtration, hydratation. J'ai un Catadine. Bon, alors faut savoir que moi j'ai ça depuis pas mal de temps, hein. Donc bien sûr maintenant ils font des choses bien mieux, bien plus petites et bien plus grandes au niveau de la capacité de filtrage. Il y en a, je crois, qui filtrent 375 000, un truc comme ça. Donc, prenez ça. Ça, il y a un peu de tout. Il y a des adaptateurs pour bouteilles, tout ça, hein, des petits tuyaux. Ça permet de raccorder sur un peu n'importe quel support, hein, une vache à eau par exemple. Vous avez des tablettes micro pure Forte. J'en ai pris au cas où, on sait jamais, mais je suis contre. Le chlore, ça détruit la flore intestinale, ça détruit tout. Donc je suis pas pour ça. Moi je préfère faire filtrer, et je fais bouillir mon eau pendant 2-3 minutes pour être sûr qu'il n'y ait plus rien, et voilà, basta quoi. Là j'ai une petite pochette, il y a un peu de tout dedans je crois. Qu'est-ce que j'ai dedans? Du coton, ça c'est universel, faire un départ de feu, un soin, un filtre, filtrer l'eau. Vous pouvez vous en servir également pour des tiques. Si vous avez une tique sur la peau, vous mettez de l'eau savonneuse sur un coton, vous mettez le coton sur la peau,
30 secondes, le tic il s'est endormi, vous l'enlevez. Une petite lampe à manivelle là, à dynamo. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir une petite lampe comme ça, bien sûr étanche, enfin étanche. J'ai essayé de l'étanchéifier au maximum. Un briquet, bon ça c'est un briquet de 3000 allumages je crois. Avec ça je dure 6 mois, hein. Voilà. J'ai pas besoin d'un fire steel, bien que j'en ai un. Je préfère quand même un bon vieux briquet, vous le mettez là-dedans et il est étanche. Et ça vous allumez plus d'une fois. Bon, j'avais ça aussi, je mettais un petit peu d'alcool à brûler dedans. Le truc il fuit. Bon, j'ai arrêté. Voilà. Ça, c'est un petit truc pour. C'est les petites planches métalliques. En fait, ça permet de faire un petit réchaud. Voilà. Imaginons qu'on n'est pas dans la brouillasse, qu'on n'est pas dans la forêt, tout ça. Voilà. Ça permet de faire un petit réchaud. Bon, ça se monte, hein. Ça fait un petit carré. C'est ultra light, ça pèse que quelques grammes. C'est toujours intéressant d'avoir ça pour une autre situation qu'on n'aurait pas pensé. Un petit peu d'alu. Bon, un petit peu d'alu, ça fait pas de mal, ça pèse que dalle et ça peut servir à énormément de choses. Une autre pochette. Donc là-dedans, il y a quoi? Il y a un peu de Colson, il y a c'est pour aiguiser les couteaux. Bon, faut payer ça cher. Une ligne de pêche, bon, je vous la montre pas, vous savez ce que c'est, hein. Des rustines, un jeu de cartes, bon, classique. Bah oui, parce que le jeu de cartes, bon, quand vous vous ennuyez, ça fait passer le temps, surtout pour les enfants. Et un petit nécessaire de couture. Et voilà. Alors, ça c'est module nourriture. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 énergie 5. J'ai des cubes or. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des morceaux de sucre. J'ai thé. Oui. Des biscuits. Et le reste c'est des condiments. De l'huile d'olive. Ça doit être des herbes de Provence si je me trompe pas. Bon, ça c'est des petits chocolats, hein. Toujours bien d'avoir des petits chocolats, surtout pour les enfants. Une boîte de vitamines Bion là. Hein, c'est toujours bien de se bourrer de vitamines quand on part. On a besoin puisqu'on sera toujours en manque de vitamines. Du sel et du miel. Du miel. Voilà. Le miel, 1001 utilités. Moi j'ai reconditionné mais préféré un format plus petit déjà conditionné dans chaque bouffette. Ça c'est pas mal, c'est une petite bassine qui permet de faire la lessive ou la vaisselle, ou ça peut tout simplement peut servir à aller chercher de l'eau. Voilà. Ou se laver les mains, on peut faire tellement de choses avec une bassine, un contenant. Ça, pour moi, c'est essentiel. Alors, c'est très lourd, mais c'est indispensable. D'accord. Pour moi, il y a plein de choses dans la nature qu'on peut manger. On peut manger des orties, des pissenlits. Il faut le savoir et il faut le reconnaître. Donc j'ai pris ça. Pour moi, c'est essentiel. Si on part dans les bois ou on part n'importe où, autour de nous, il y a plein de choses qui se mangent, mais on ne le sait pas. Donc ça dépanne. C'est pour ça que j'ai pas pris énormément d'autres vivres. Là, j'ai mon kit qui me sert au cas où. Ça, c'est universel, hein. Après, bien sûr, en fonction de la situation, je rajoute ou j'enlève des choses. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est génial. Alors, il date, hein, donc après, vous avez peut-être des livres moins grands, moins lourds. Moi, j'ai voulu que ce soit en couleur et j'ai voulu des belles photos pour bien différencier
les plantes comestibles. Voilà, derrière j'ai une carte de France et une carte de mon département. Bon, j'ai une poche à eau, hein, mais je vous la présente pas. C'est un truc Quechua à 3 euros, je crois. Le truc qui est déjà. Enfin, c'est de la merde. Je suis sûr que j'aurais même pas fait une utilisation que, que elle sera morte déjà. Ça, c'est mon nécessaire de toilette. Alors, dedans, j'ai une brosse à dents. Une brosse à dents, donc voilà. J'ai un petit miroir. Alors, ça peut servir pour, pour se regarder ou pour se raser. Pour la signalisation également. Hein. Vous pouvez envoyer un signal avec ça de détresse. Un manugel, un shampoing, donc manugel, une pince à linge, ça sert toujours. On peut les fabriquer hein, si on est bouche-graphiste. Bon, c'est du plastoc, ça prend pas plus. Hein. C'est toujours bien d'avoir une pince à linge. Pierre d'Alain pour la transpi, paquet de mouchoirs, dentifrice. J'ai pris 2 mouchoirs en tissu. Je me suis dit, ça peut toujours servir. On lave et après c'est reparti. Parce que les mouchoirs papier, bon, quand vous en avez plus, vous en avez plus. Une petite éponge, ça c'est pour une éponge pour le corps. Et ça c'est une éponge pour la vaisselle. Bon, je l'ai coupé. Pas besoin d'une énorme éponge. J'ai un petit peigne. Voilà. Et un savon qui fait savon pour la lessive, pour le corps, pour le cheveu, pour tout. Ça, c'est universel, c'est génial. Voilà. Ensuite, une petite douche. Bon. Ça se discute. Regardez la taille de la douche, ça prend pas beaucoup de poids. Et ça c'est bien quand même bien utile si on a besoin de se prendre une douche. Bon, ça se discute, voilà, mais vu la taille, le poids, est-ce que ça vaut le coup de s'en passer? Je sais pas, à voir. Ça c'est mon oreiller. Thermarest, bon, c'est génial. Un truc qui se... Voilà. Moi j'ai besoin de mon petit confort au bushcraft. Quand même. Donc un oreiller, c'est vraiment bien dormir. Le sommeil, c'est important. Si vous n'arrivez pas à dormir le soir, c'est pour ça que c'est important d'utiliser son matériel, parce que vous allez comprendre que c'est pas ce que vous pensiez. Quand vous êtes en train de dormir sur un matelas Quechua à 40 euros, j'ai vite changé. J'ai vite changé. Hein. Je pouvais pas dormir, c'était pas possible. J'y arrivais pas, voilà. Donc c'est quand même, ça permet de se revitaliser hein, le sommeil. Si tu dors pas, bah t'es mal barré. Donc voilà. Donc en parlant du matelas, ça c'est un matelas, je le sors pas. Hein, c'est un Thermarest Neo Air. Allez vous renseigner, ça coûte cher, mais c'est vraiment, moi le sommeil, c'est important pour moi le sommeil. Donc là-dessus, je dors nickel. Ça, plus mon duvet, franchement, je dors comme si j'étais dans mon matelas en fait, tout simplement. Et avec la bouillotte aussi, pas oublier la bouillotte. Et puis ça, c'est un 5 degrés confort, 0 degré limite. C'est duvet, bon, pas trop de choses à dire là-dessus, hein, c'est pas mal. Paracorde, bon, ça sert toujours. Voilà, et puis il me reste ici le bas. Donc vous avez vu le fond du sac, c'était... Alors j'ai pas mis de sac plastique, de sac poubelle, j'aurais très bien pu mettre tout ça dans un sac poubelle. Franchement ça me fait chier de tout sortir du sac poubelle et de tout rentrer dès que j'ai besoin de quelque chose. J'ai des sacs poubelles, je vous ai peut-être pas montré, ça devait être dans une pochette, c'est très utile et ça sert à beaucoup de choses. Donc le bas du sac pour dormir, le milieu, tout le reste, en haut, soins et eau.
J'ai oublié de vous montrer, il y avait des poches sur les côtés. Oui, quand même. PQ, emballé, parce que sinon vous est mouillé, ça sert à rien. Ouais. Donc accès rapide, PQ. Voilà. Et l'autre, je sais plus ce que j'ai dans l'autre. Ah, j'ai un petit mousqueton d'escalade, bon, avec un petit thermomètre. Vous pouvez le voir là, hop. C'est toujours, j'aime bien savoir la température extérieure. Bon. Et là, non, j'ai rien. Et ça, c'est, je sais plus si je, oui, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Ensuite, donc au fond, c'est la bouffe, accès rapide. Alors il faut savoir que la tente est à l'extérieur, pour la simple et bonne raison que quand vous arrivez sur un camp, la première chose que vous faites, c'est de monter votre tente. Pas poser mon sac par terre, ouvrir mon sac pour retirer la tente qui est dedans. En plus, la plupart du temps, elle est crade, donc j'ai pas envie que ça traîne dans mon sac. Donc je préfère qu'elle soit à l'extérieur. Je l'ai attachée avec un mousqueton pour être sûr que ça tombe pas par terre, que je la perde pas, quoi. Voilà. Bon, c'est une petite pochette, ça, avec du thé et du sucre. Bon, le thé, c'est génial. Quand vous êtes, il fait froid dehors, une petite boisson chaude, aromatisée, c'est vraiment top. Ça, c'est ma popote. Alors, donc, j'ai une assiette. Bon, je suis parti sur du plastique moins lourd, peut-être l'alu. J'ai essayé alu, j'avais alu. Bon, je préfère plastique, voilà. Et ça, une popote, donc vous voyez, elle a bien vécu. Hein. Alors j'entends dire certains alu, il y a de l'alu et tout, ça va nous empoisonner, mais on s'en fout, on est en survie les mecs. T'empoisonner avec de l'alu, c'est la dernière chose que tu penses. Tu veux prendre quoi, une popote en acier en fonte, tu sais combien ça va peser dans ton sac. Bon, donc alu, hein, on s'en fout, voilà, c'est ultra light, c'est le principal. Avec une petite tasse, bon bah, ça c'est une tasse fermée, comme ça se renverse pas, ça garde au chaud le thé. Bon, voilà, j'aime bien. Donc ça c'est la poignée pour attraper la popote. Cuillère, alors j'ai essayé pas mal de cuillères fourchettes en plastique, d'autres qui se recroquevillent l'une sur l'autre, bon le truc il s'enlève, c'est chiant. Ça, c'est ultra light, c'est du titane, je crois que ça coûte pas cher. C'est compact, et voilà, moi ça me convient très bien. Et un couteau, donc ça c'est mon couteau pour manger. C'est un petit gerbère. Bon, je trouve ça sympa, couper le saucisson, dépouiller le poulet. On a besoin d'un couteau, donc parce que bon, les dents, ça va bien, mais il y a des petites dents là en fait. Voilà, il y a des toutes petites dents qui permettent, comme si on voulait couper, mais quand vous tenez avec quoi, avec votre main. Bon, voilà, un couteau. Il coupe bien, ça sert que pour la bouffe. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Oui, j'ai oublié de vous montrer 2-3 petites choses, je vais faire ça vite fait. Mon matériel électronique n'est pas dans mon sac parce que je le mets dans une cantine pour me protéger des impulsions électromagnétiques qui viennent soit du soleil, soit d'une bombe nucléaire. Donc j'ai mon petit Gold Zero, panneau solaire, ça c'est top. Vous pouvez recharger avec en mettant un allume-cigare. J'ai mon câble d'iPhone, ça c'est un petit dock qui permet de mettre des piles LR03 rechargeables. Ça vous permet de recharger le jour et les piles le jour et puis la nuit d'utiliser pour recharger votre téléphone ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre des piles LR06 non rechargeables pour recharger aussi votre téléphone avec, par exemple. J'ai des petits contenants avec des piles LR06 rechargeables, LR03 rechargeables et CR123. J'ai vu qu'il y en avait des rechargeables sur internet, donc je vais essayer ça très prochainement. En plus, rechargeable au lithium, c'est ce que je cherchais en CR123 que je ne trouvais pas. Ma petite pompe à matelas NeoAir parce que mon matelas n'aime pas l'humidité de mes poumons, donc je suis obligé d'utiliser une pompe, c'est mieux.
et une petite lampe frontale blanc, rouge. Rouge, j'adore. La vision nocturne, c'est top pour la vision nocturne. Ça permet de garder toutes ses capacités de vision nocturne la nuit. Et puis un talkie-walkie, donc j'en ai deux. Ça c'est top. On peut recevoir deux fréquences différentes. On peut émettre sur n'importe quelle fréquence, donc à ne pas faire. Hein, utiliser toujours les fréquences autorisées pour le public. On peut recevoir aussi la FM. Je suis sur France Info, je crois, de base, parce que c'est la chaîne que le gouvernement émet sur cette chaîne en cas de problème. Le problème là, c'est le recharge. Voilà, il faut ça pour recharger. Un socle, donc on le branche comme ça. Ça, j'essaye de trouver en allume-cigare, un adaptateur avec un allume-cigare, comme ça me permettrait de recharger via mon Goal Zero ou ma voiture. Voilà. Et puis qui n'était pas dedans non plus, la gourde nalgène, ça c'est top. On filtre l'eau, on la fait bouillir 2-3 minutes et on met l'eau bouillante dedans. Voilà. Grande ouverture et ça résiste à la température. J'ai aussi une clé USB, bon avec toutes mes infos. Surtout pensez bien à crypter votre clé USB. Vous la perdez, vous êtes dans la merde. Vous allez vous faire voler votre identité, ça va vous poser plein de problèmes. Et j'ai également sur mon téléphone, je me suis servi de mon téléphone comme stockage PDF, c'est-à-dire que j'ai tous les guides de survie, tout plein de choses sur la médecine, comment faire un alambic, enfin tout et n'importe quoi. Et c'est juste génial. Au lieu d'avoir un tas comme ça de papier à transporter avec vous, moi j'ai mon téléphone avec ce qui me permet de le recharger et de pouvoir accéder à un maximum d'informations. C'est très important, ayez un maximum d'informations. Si vous n'avez pas les connaissances, si vous n'avez pas de tête pour pouvoir tout enregistrer, c'est bien de le mettre dans votre téléphone ou dans un iPad que vous n'utilisez pas ou que voilà. Enfin, bref, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous aimez, likez et puis si vous voulez commenter. Salut!